Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans le chapitre numéro 7 consacré à la détermination graphique de la constante de temps tau du circuit RL série. Nous sommes bel et bien dans la partie numéro 1 de ce chapitre qui concerne la détermination de la constante de temps tau lors de l'établissement du courant dans un circuit RL série. Alors, nous rappelons ici que dans les vidéos précédentes, nous avons pu établir l'expression de l'intensité du courant dans un circuit RL série lors de l'établissement du courant qui vaut grand I facteur de 1 moins exponentielle moins T sur tau, d'accord, qui est l'expression de l'intensité du courant lors de l'établissement du courant dans un circuit RL. Alors, l'allure de la courbe donnée par l'application GeoGebra et l'allure de la courbe montrée par l'oscillogramme sont conformes. Donc, si nous avons une courbe d'établissement du courant, pour déterminer le grand I, il suffit de tracer l'asymptote de la courbe à t à l'infini. Alors, une fois l'asymptote tracée, nous trouvons maintenant grand I qui est égal à quoi? 5 ampères. Alors, le taux, c'est la constante de temps du circuit RL. Nous avons eu à démontrer que cette constante de temps vaut grand L sur la somme des résistances dans le circuit. Alors, comme je vous l'ai dit au début, il s'agit bel et bien dans cette vidéo de déterminer graphiquement la constante de temps tau dans un tel circuit. Nous savons déjà comment déterminer le grand I par la méthode du tracé de l'asymptote à t à l'infini. Et maintenant, comment déterminer le paramètre tau d'un tel circuit. Je vous rappelle que la constante de temps tau aussi est en secondes comme le temps petit t. Alors, si la constante de temps tau est en secondes, on peut se poser cette question. Que vaut l'intensité du courant à l'établissement si le temps petit t vaut la constante de temps tau? Autrement dit, si nous connaissons l'expression ou bien la valeur de l'intensité, si petit t vaut tau, nous pouvons déterminer graphiquement par projection sur l'axe des temps la constante de temps tau. D'accord? Alors, cette question nous amène à poser dans l'expression de l'intensité du courant petit t égale à tau. Alors, là maintenant, on aura I de tau, I à t égale à tau, qui sera égal à grand I facteur de 1 moins exponentielle moins tau sur tau. Ici, c'était moins t et on a remplacé t par tau. Alors, ça devient maintenant moins tau sur tau. Alors, nous simplifions les taux et tau et nous retrouvons dans la parenthèse 1 moins exponentielle moins 1. Alors, nous pouvons déjà prendre nos calculatrices et calculer
directement la valeur de ce qui est dans la parenthèse. Tout calcul bien fait donne 0,63 comme valeur dans la parenthèse multiplié par l'intensité grand J. 0,63. Si je veux l'écrire sous forme de pourcentage, ça fait exactement 63 divisé par 100. Si je fais 63 divisé par 100, je retrouve bel et bien 0,63. Donc je n'ai encore rien fait de mauvais. Alors, je peux maintenant, grâce à ce résultat, donner une définition de la constante du temps. Alors, nous pouvons définir la constante du temps comme étant le temps auquel l'intensité du courant prend 63% de sa valeur maximale lors de l'établissement du courant électrique en régime permanent. Cela voudra dire quoi? Si nous prenons le cas de figure qui est à côté, nous pouvons maintenant calculer 63% de grand I. Et cette intensité, les 63% de grand I, correspond à l'intensité du courant quand T vaut la constante de temps tau. Alors si nous pouvons retrouver cette valeur, nous allons faire par projection sur l'axe des abscisses et retrouver tau. Alors on fait le petit calcul et on retrouve 63% de grand I qui n'est rien d'autre que 63% de 5 qui vaut 3,15 ampères. 3,15 ampères. Donc, à T égale à tau, l'intensité du courant vaut 3,15 ampères. Donc, je vais repérer sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des intensités, qui est l'axe des ordonnées, 3,15 ampères qui sera quelque part ici. Et on vient de dire que cette intensité, c'est l'intensité auquel le temps T vaut la constante de temps tau. Donc il suffit que je projette sur l'axe des abscisses et j'obtiens le temps petit t qui est égal à tau qui est égal à 0,5 secondes. Alors voilà déjà une méthode de détermination graphique de la constante de temps tau d'un circuit RL lors de l'établissement du courant. Je vous rappelle très bien, vous prenez sur la courbe, vous déterminez l'intensité en régime permanent, d'accord, et qui s'obtient par le tracé de l'asymptote à l'infini. Et après, vous calculez 63% de cette valeur d'intensité et vous faites la projection sur l'axe des abscisses pour trouver la constante du temps tau. Alors, après cette méthode, il y a encore une deuxième méthode de détermination graphique que je vais vous donner. Alors, nous rappelons une fois encore que nous pouvons vérifier par calcul si bel et bien le temps tau que nous avons trouvé respecte la formule numérique que nous connaissons qui est égale à quoi? L'inductance grand L de la bobine sur la somme des résistances. D'accord? Alors, nous constatons ainsi que si l'inductance d'une bobine est grande, c'est-à-dire si sa valeur est élevée, il est normal que la constante du temps tau, d'accord, soit aussi élevée. En d'autres termes, si vous avez deux bobines L1 et L2 dont le L1 a une inductance inférieure à l'autre
L2, il est normal que le courant prend plus de temps. D'accord? Il est normal que le courant prenne plus de temps à atteindre 63% dans le cas où l'inductance est à une valeur grande que l'autre. Nous allons revenir sur ça, ne vous inquiétez pas. Pour ça, on revenir de la plus belle des manières sur cette notion. Alors, la deuxième méthode que je veux attirer votre attention sur ça, c'est la méthode qui permet de démontrer que l'asymptote de la courbe d'établissement du courant et la tangente à l'origine de la courbe se coupe en un point P. Et ce point P a pour abscisse la constante de temps. Alors, c'est très simple. Nous voulons démontrer que si on trace l'asymptote de la courbe d'établissement en régime permanent et que si on trace la tangente de la courbe à l'origine, les deux se coupent en un point P. Et il suffit de chercher l'abscisse de ce point P qui donne exactement la constante du temps tau. Nous allons démontrer mathématiquement comment est-ce que cela est possible et vérifié. Bien avant de poursuivre, je vous demande très humblement de vous abonner. C'est tout ce que je vous demande. Abonnez-vous simplement pour nous permettre de nous encourager à produire de nos contenus notionnels. Si nous savons que vous êtes nombreux à nous suivre, alors ça va nous encourager à réaliser beaucoup de contenus notionnels pour le bonheur de nos apprenants. Alors, nous continuons. Nous allons supposer renter la tangente de la courbe qui aura pour équation f de t égale à at plus b. Nous savons très bien que a sera la constante, c'est-à-dire la pente de cette courbe, de cette tangente, d'accord, la pente de la tangente, et b le coefficient. Alors, avec le coefficient directeur qui serait égal à la dérivée première de l'intensité du courant par rapport au temps à t égale à 0, puisque nous voulons tracer la tangente de la courbe à l'origine. Je répète, nous voulons tracer la tangente de la courbe à l'origine. Alors, si vous voulez retrouver l'équation de la tangente à une courbe à l'origine ou bien à un point quelconque, vous dérivez, d'accord, la fonction de cette courbe en fonction du temps ou bien en fonction de x, et vous remplacez maintenant le temps par la valeur, d'accord, à laquelle vous voulez tracer la tangente de la courbe. Ici, nous voulons tracer la tangente à l'origine, c'est pour cela que nous allons faire la dérivée, d'accord, et remplacer maintenant dans la dérivée t égale à 0. Donc, nous continuons, nous irons chercher la dérivée de i. Nous avons que i égale à grand I facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau. Donc la dérivée de i, d'accord, comme grand I est une constante et qui multiplie tout ce qui est dans la parenthèse, nous allons le maintenir là et dériver simplement ce qui est entre parenthèses. Alors, si nous rentrons dans ce qui est dans la parenthèse, nous voyons là maintenant une constante, donc sa dérivée va donner 0. Alors, nous continuons. La dérivée de la fonction exponentielle veut qu'on descende le coefficient qui accompagne la variable. Le coefficient qui accompagne la variable ici, c'est moins 1 sur tau. Donc, on descend moins 1 sur tau qui multiplie le moins 1 et ça fait plus 1 sur tau.
et on accompagne la fonction exponentielle. Donc ça fait 0, 0 plus 1 sur tau exponentielle moins t sur tau. D'accord? Alors, quand on va réécrire ceci de manière plus aisée, ça va donner grand T sur tau exponentielle moins t sur tau. Exponentielle moins t sur tau. Voilà ce que donne la dérivée première par rapport au temps de l'intensité du courant. Maintenant, on va remplacer t par 0 parce que nous voulons tracer la tangente de la courbe à l'origine. Donc, si on remplace t par 0, nous obtenons exponentielle 0 ici. On remplace t par 0. Donc, tout ceci va donner 0. Donc, exponentielle 0 va donner 1. Et 1 est l'élément neutre de la multiplication. Donc 1 fois tout nombre donne le nombre lui-même et nous obtenons grand T sur tau. Nous venons de retrouver le quotient directeur de la tangente. Et ce qui nous reste maintenant, c'est d'aller chercher le deuxième coefficient petit b. Alors pour chercher le deuxième coefficient petit b, on va procéder de la même manière que ce qu'on fait toujours et toujours. Nous allons prendre un point qui est élément de cette tangente. Alors le point le plus facile à prendre, c'est le point de coordonnées 0, 0. Puisque nous voulons tracer la tangente à l'origine, ça veut dire que le point de coordonnées 0, 0 sera élément de cette tangente. Alors, si cela en est ainsi, nous allons remplacer le f de t par 0 et le t par 0. F de t égale à 0, d'accord, c'est-à-dire y égale à 0, et t égale à 0, c'est-à-dire x égale à 0. Alors, donc, nous retrouvons là maintenant 0 égale à 0 plus b. Donc, nous constatons que le coefficient petit b est égal à quoi? 0. Donc, nous pouvons écrire maintenant en toute quiétude, d'accord, en toute quiétude, l'expression de la tangente t, d'accord, de la courbe à l'origine qui est égal à quoi? Grand T sur tau fois t. Grand T sur tau fois t. Voilà l'expression de la tangente. Alors, une autre expression de la tangente de la courbe à l'origine. Nous irons chercher maintenant l'équation de l'asymptote de la courbe d'établissement, d'accord, du courant. Donc ici, le pointillé qui est en rouge n'est rien d'autre que l'asymptote de la courbe. Donc cette asymptote de la courbe a pour équation g de t égale à grand T. C'est-à-dire pour toutes les valeurs du temps que vous allez prendre sur cette droite, son y vaut grand I. C'est pour cela qu'on écrit tout simplement que l'asymptote a pour équation g de t égale à grand T. G de t égale à grand T. Tous les points de cette asymptote a pour équation, a pour ordonnée y égale à grand I. Alors, nous rappelons que nous voulons démontrer que l'asymptote de la courbe d'établissement du courant et la tangente à l'origine de la courbe se coupent en un point P, d'accord, dont l'abscisse est la constante de temps. Donc, si les deux droites se coupent, c'est-à-dire la tangente et l'asymptote se coupent en un point P, ça veut dire que
en ce point P, les équations sont les mêmes. Alors nous pouvons poser f de t égale à g de t, c'est-à-dire t à tour. Alors, si f de t égale à g de t, nous posons aisément l'expression de f de t qui est égale à I sur 2 fois petit t, qui est égal à l'expression de g de t qui est égale à grand T. Donc, nous pouvons simplifier là maintenant grand I et nous obtenons 1 sur 2 fois petit t égale à 1. Autrement dit, nous pouvons poser petit t sur 2 égale à 1. Donc le t n'est rien d'autre, le t qu'on est en train de chercher là maintenant n'est rien d'autre que l'abscisse du point P. Donc c'est le TP, c'est-à-dire le temps du point P, l'abscisse du point P. Donc on tire maintenant le t de ce point, d'accord, qui est égal à tau. Donc nous venons de démontrer bel et bien que l'asymptote de la courbe d'établissement du courant et la tangente de la courbe à l'origine se coupent bel et bien en un point P dans l'abscisse TP. Dans l'abscisse de ce point donne la constante de temps tau. Alors nous venons de le démontrer numériquement. Nous allons faire la représentation graphique pour voir si nous allons retrouver la valeur 0,5 secondes que nous avons trouvée pour la constante de temps tau. Alors donc en première position, je trace bel et bien ici, vous voyez, je trace l'asymptote. C'est l'asymptote que j'ai tracé comme ça en rouge. Après avoir tracé l'asymptote, d'accord, de la courbe en régime permanent, je trace maintenant quoi? Je trace maintenant quoi? La tangente de la courbe à l'origine. Voilà la tangente de la courbe à l'origine. Et cette tangente de la courbe à l'origine et l'asymptote de la courbe en régime permanent se coupe au point P. Voilà là où se situe le point P dont nous parlons. Voilà le point P dont nous parlons. Voilà le point P dont nous parlons. Alors, selon la démonstration, l'abscisse de ce point P donne la constante de temps tau. Donc je fais la projection, vous voyez, je fais la projection du point P sur l'axe des abscisses et je retrouve bel et bien encore et une fois tau qui est égal à 0,5 secondes. Alors je vous rappelle que vous avez deux méthodes maintenant, la méthode des 63% de grand T et la méthode de l'asymptote de la courbe d'établissement en régime permanent avec la tangente de la courbe à l'origine qui se coupe en un point P dont l'abscisse donne la constante de temps tau. Alors, nous pouvons pousser notre curiosité un peu plus loin. Nous pouvons pousser notre curiosité un peu plus loin. On peut se demander, on peut se poser une question. On peut se poser une question. Tout à l'heure, je vous ai déjà parlé de la constante de temps et de l'inductance. Je reviens sur cette notion que j'aimerais bien expliquer encore une fois. Alors, nous avons pu établir que la constante de temps tau numériquement a pour expression grand L sur la somme des résistances dans le circuit. C'est bel et bien un circuit série. Donc,
Alors, ça veut dire que pour chaque bobine d'inductance donnée, d'inductance L donnée, la constante de temps peut changer. D'accord? Si nous regardons un peu ces courbes-là, nous constatons qu'il y a au moins 4 courbes sur la figure. Donc, il y a au moins 4 courbes. Et nous avons la première courbe pour la bobine B1 d'inductance L1. Nous avons la deuxième courbe qui est en rouge pour la bobine B2 d'inductance L2. Nous avons la bobine B3 d'inductance L3 et nous avons la bobine B4 d'inductance L4. Voilà. Donc, nous allons appliquer en même temps la méthode. Nous allons appliquer la méthode des 63%, de grand T pour retrouver la constante de temps de chaque bobine. D'accord? L'expérience est faite en ce sens que à chaque fois on change la bobine et on remplace par une autre bobine et on enregistre l'allure de l'intensité du courant. Alors, lorsqu'on a utilisé la bobine B1, d'accord, lorsqu'on a utilisé la bobine B1, voilà ce qu'on a observé comme courbe. Et il faut constater que toutes les bobines de B1 jusqu'à B4 atteignent la même valeur, l'intensité du courant atteint la même valeur en régime permanent. Donc, si nous traçons l'asymptote, d'accord, l'asymptote de toutes les courbes à t à l'infini, nous constatons bel et bien que toutes les 4 bobines, d'accord, toutes les 4 bobines ont pour intensité maximale en régime permanent I égale à 5 ampères. Alors, si nous calculons les 63% des 5 ampères, nous obtenons 3,15 ampères. Donc, il suffit de repérer les 3,15 ampères sur l'axe des ordonnées. Alors, et nous constatons déjà que pour la bobine L1, les 3,15 ampères le coupent ici. Alors, il me suffit juste de faire cette projection sur l'axe des abscisses et je retrouve bel et bien, et regardez avec moi, je lis bel et bien 0,5 secondes. Voilà. Quand on utilise la bobine B1 d'inductance L1 dans le circuit, nous avons 0,5 secondes pour la constante de temps. Alors, je continue ma manœuvre. J'évolue avec maintenant la bobine B2 d'inductance L2. Je constate que les 63% de l'intensité du courant en régime permanent coupe la courbe de B2 ici. Donc, je fais la projection pour trouver la constante de temps si on utilise B2 qui vaut T2 égale à 1 seconde. Je continue toujours ma manœuvre et je retrouve T3 qui est égal à 2 secondes. Et enfin, je retrouve pour la bobine B4 le taux 4 qui vaut 3 secondes. Alors, de manière pratique, nous avons déjà dit que
d'après l'expression de la constante de temps, si l'inductance de la bobine est grande, alors la constante de temps aussi sera grande. Donc, on peut déjà se baser sur les constantes de temps que nous avons trouvées pour ordonner l'inductance de chaque bobine par ordre croissant ou décroissant. Alors, si je parle de L1 a pour constante de temps taux 1 égale à 0,5 qui est inférieur à toutes les autres valeurs. Ce qui voudra dire que l'inductance de la bobine B1 sera inférieure à l'inductance de toutes les autres bobines. Donc, il est immédiatement inférieur à l'inductance de la bobine B2, c'est-à-dire L2, dans la constante de temps vaut 1 seconde, et on constate que 1 seconde est inférieure à 2 secondes, 2 secondes qui n'est rien d'autre que la constante de temps de la bobine B3. Alors on peut dire que L2 est inférieur à L3 et enfin L3 est inférieur à quoi? À L4. Alors je constate que plus l'inductance de la bobine est grande, plus la bobine, plus l'intensité du circuit met du temps, d'accord, pour atteindre 63% de sa valeur en régime permanent. Donc, par exemple, la bobine L4 a mis 3 secondes d'abord avant d'atteindre 63% de la valeur attendue en régime permanent. Tandis que la bobine B1 a juste mis 0,5 secondes pour atteindre 63% de sa valeur en régime permanent. Si vous l'avez compris, pour faire durer l'établissement du courant dans un circuit, il faut alors utiliser une bobine d'inductance plus élevée. Vous connaissez déjà le contraire. Alors, avant de poursuivre, je vous demande, ceux qui nous ont suivis jusqu'à présent et qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment d'abonner. Abonnez-vous pour nous encourager à produire encore de nouveaux contenus. Alors, sans plus tarder, je sais que vous allez vous abonner. Sans plus tarder, je continue et je peux aussi me poser une autre question. Tout à l'heure, je parlais du régime permanent et à chaque fois, je parle du régime permanent. Alors, on peut se demander à quel temps le régime permanent sera atteint. Alors, vous pouvez déjà imaginer dans une zone ici, le régime permanent, c'est le temps à partir duquel, d'accord, la valeur de l'intensité devient presque une constante équivaut à la valeur de l'intensité maximale. D'accord? Alors, on peut déjà imaginer plus ou moins sur le graphe qui est à côté cette zone qui délimite le régime permanent. C'est-à-dire, quand vous prenez un point de cette zone sur la courbe, pratiquement ce point aura sur l'axe des ordonnées 5 ampères. Donc pratiquement tous ces points ont presque les mêmes valeurs d'intensité, qui n'est rien d'autre que l'intensité en régime permanent. C'est ça qu'on appelle le régime permanent. D'accord? Voilà. Donc, le régime permanent sera atteint si l'intensité petit i vaut grand I. Donc, ça c'est d'office. Si petit i vaut grand I, nous sommes d'accord que nous sommes
donc dans le régime permanent. Alors, si cela en est ainsi, posons alors petit i égale à grand I pour qu'on puisse déterminer le petit t quand le régime permanent sera atteint. C'est la plus simple des choses que nous pouvons le faire, et nous retrouvons grand I est égal à grand I facteur de 1 moins exponentielle moins grand T sur taux. Alors ce grand T, c'est bel et bien le temps que nous cherchons pour voir le régime permanent. Alors nous pouvons simplifier par grand I, et nous retrouvons 1 égale à quoi, en parenthèse, 1 moins exponentielle moins grand T sur taux. Nous voulons tirer grand T. Donc nous pouvons lever la parenthèse tout simplement et écrire 1 moins 1 égale à 1 moins exponentielle moins grand T sur taux. Alors si je balance les 1 de l'autre côté, j'aurai 0 qui est égal à moins exponentielle moins grand T sur taux. Moins exponentielle moins grand T sur taux. Depuis quand la fonction exponentielle peut s'annuler? Jamais. Ça veut dire que numériquement, nous ne pouvons pas trouver le grand T. Ça, c'est une équation absurde. Nous ne pouvons jamais tirer grand T là parce que la fonction exponentielle ne peut jamais donner 0. Alors, si la méthode mathématique ne marche pas, nous allons peut-être procéder par la méthode de tâtonnement. La fonction exponentielle ne s'annule pas. Donc nous ne pouvons pas tirer grand T. Alors, si c'est ça, nous allons procéder par tâtonnement. Je disais tantôt que nous allons procéder par tâtonnement, et comme moi je suis un sachant, nous allons prendre d'office 5t, c'est-à-dire 5 taux comme la valeur de ce temps, et vérifier si nous allons atteindre au moins les 99% de l'intensité que nous recherchons. Alors, je remplace grand T par 5 taux. Donc d'office, je peux déjà simplifier les taux, et je retrouve grand T facteur de 1 moins exponentielle moins 5. Donc vous pouvez calculer déjà avec moi ce qui est en parenthèse, et vous retrouvez 0,99 grand I. Ça c'est à l'unité près. Si nous allons au pourcentage, nous constatons que si nous prenons grand T égale à 5 fois la constante de temps, nous sommes à 99% de la valeur de l'intensité attendue en régime permanent. C'est pratiquement égal à 100%. Donc nous pouvons affirmer de manière d'emblée que si le temps T vaut 5 fois la constante de temps taux, nous sommes déjà au temps à partir duquel le régime permanent est atteint. Alors nous avons juste regardé de manière visuelle, c'est-à-dire de manière un peu pratique, la zone. Donc nous allons vérifier si vraiment les 5 taux peuvent nous permettre d'atteindre le régime permanent. Donc si nous faisons 5 fois les 0,5, si nous prenons 5 fois les 0,5, qu'est-ce que nous allons obtenir? 5 fois 0,5 donne bel et bien 2,5. Cela voudra dire simplement que
À partir de 2,5 secondes, nous sommes sûrs, d'après le résultat que nous avons trouvé maintenant, d'être au début du régime permanent. Donc je trace 2,5 et exactement je constate que à partir de 5 taux, le régime permanent commence. À partir de 5 taux, le régime permanent commence. Alors, voilà un peu ce que j'ai à dire par rapport à la détermination graphique de la constante de temps taux dans un circuit RL serré. Nous retenons ensemble que nous pouvons déterminer graphiquement, si nous avons la courbe d'établissement du courant dans un circuit, nous pouvons déterminer graphiquement la constante de temps de deux manières différentes. La première, c'est d'aller chercher l'intensité maximale du courant, c'est-à-dire l'intensité du courant en régime permanent, par la méthode de l'asymptote. Une fois que vous trouvez la valeur de l'intensité du courant en régime permanent, vous calculez juste les 63% de cette valeur et vous projetez sur l'axe des abscisses pour retrouver la constante de temps. La deuxième méthode, je vous le rappelle très rapidement, permet de tracer l'asymptote d'abord de la courbe en régime permanent, ce que nous avons tracé ici, d'accord, et après tracer la tangente de la courbe à l'origine. Les deux, l'asymptote et la tangente de la courbe à l'origine se coupent en un point P, dont l'abscisse est la constante de temps tau. Et nous avons ajouté que le régime permanent est atteint lorsque le temps t vaut 5 fois la constante de temps tau. Alors, si vous nous avez suivis jusqu'à présent, nous vous remercions sincèrement pour votre aimable attention, pour l'intérêt que vous portez à notre chaîne. Nous vous prions très sincèrement de vous abonner. Abonnez-vous à notre chaîne parce que beaucoup de vidéos sont encore en cours de préparation. Et la prochaine vidéo, c'est bel et bien sur la détermination graphique de la constante de temps tau, d'accord, pour un circuit RL en régime lors de la rupture du courant électrique. Alors, je vous demande même de cliquer déjà sur l'écran de fin qui s'affiche pour pouvoir suivre la vidéo suivante. Je vous remercie pour votre aimable attention.